Bonjour, bienvenue sur Jésus veut te guérir. Donc aujourd'hui, je vais partager sur un thème que le Seigneur dépose sur mon cœur. Et ce thème s'intitule Comment développer une intimité avec Dieu. Cela peut paraître banal, mais nous constatons de nos jours que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas de véritable relation avec lui. Ils ont certes donné vie au Seigneur, ils l'ont confessé comme leur sauveur et Seigneur, mais ils n'ont jamais développé une véritable relation avec lui. Ils ont plutôt une relation superficielle et traitent Jésus comme le Dieu qui pourvoit uniquement à leurs besoins. Pour eux, leur temps avec Dieu se résume à passer une liste de requêtes vite fait et marmonner quelques paroles. Bienvenue dans le Seigneur, ça ne devait pas être ainsi. Car nous avons un grand Dieu, Jésus-Christ, qui nous a rachetés à un grand prix, au prix de son sang, de sa vie, en mourant à la croix, par amour pour nous. Il est un Père qui désire avoir une relation profonde avec chacun de ses enfants. C'est vrai que la parole nous enseigne qu'il nous a sauvés par sa grâce. Certes, il nous a accordé la vie éternelle gratuitement, mais en retour, il s'attend à ce que nous les cherchions afin de développer une relation intime avec lui. Car tel est son désir, comme il est écrit en Jérémie 29, 13. Jérémie 29, 13 dit ceci: Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Oui, ce verset nous exprime bien que Dieu nous invite à le chercher, et ce de tout notre cœur, et il nous promet qu'il se laissera trouver par nous. Oui, de tout notre cœur, parce qu'il y en a plusieurs qui multiplient juste de vaines paroles, mais le cœur est très éloigné de Dieu, d'où justement la relation superficielle qu'ils entretiennent avec lui. Et pourtant, le premier, le plus grand commandement dans la parole, c'est d'aimer le Seigneur Jésus de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Une fois de plus, on note cette expression de tout notre cœur. En effet, il est question de notre attitude, de notre disposition de cœur envers le Seigneur. Alors, comment pouvons-nous développer et entretenir une relation d'intimité avec le Seigneur? Ceci est faisable par la lecture quotidienne de la parole, par la méditation, par la prière, par les temps de louange, d'adoration, bref, comme le Seigneur le veut, selon comment il vous conduira par son Saint-Esprit. Dans le monde naturel, nous constatons bien que lorsque nous avons faim, nous cherchons de quoi manger, cela va de soi. Et si nous avons soif, on cherchera à étancher notre soif, évidemment. C'est exactement la même chose qui se passe du côté spirituel. Pour s'approcher de Dieu, il faut au préalable avoir soif de sa présence. Alors si on a soif, on cherchera à s'approcher de lui tout simplement. Cependant, il peut y arriver qu'on n'ait pas nécessairement soif de Dieu pour X ou Y raison, j'en sais rien. Oui, cela pourrait arriver. Dans ce cas, il ne faut pas se condamner. Il faut juste prier et demander au Seigneur de l'aide afin qu'il dépose dans notre cœur la soif de lui. Et il le fera. Car sans son aide, c'est sûr que nous ne pouvons rien faire. D'où le verset en Philippiens 2, 13 qui dit ceci: c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire dans son bon plaisir. Donc c'est Dieu qui nous rend capables de faire quoi que ce soit, de l'adorer, de l'aimer, de le servir, de vivre la vie chrétienne. Autrement, ce sera impossible à nos propres forces. C'était d'ailleurs mon cas lorsque de ma vie au Seigneur. Je me souviens, j'avais une vie chrétienne vraiment très très tiède, comme je l'ai mentionné dans mon premier témoignage, dans ma première vidéo. Donc, au début de ma vie chrétienne, c'était vraiment une vie chrétienne très très tiède. Alors, lorsque j'ai prié dans le Seigneur, de vraiment me donner la soif de sa parole, il m'a exaucé, il a déposé dans mon cœur une faim et une soif insatiable de sa présence. Il nous aime tellement, bien aimés, qu'il désire avoir une relation profonde avec chacun d'entre nous. Alors, si c'est ton cas, si tu es enfant de Dieu, demande de l'aide et il ne tardera pas. Il sait que l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible. Et il désire, plus que tout au monde, avoir vraiment une relation profonde avec chacun d'entre nous. Alors, nous allons lire dans la parole un texte biblique parlant d'un homme de Dieu qui a eu soif de Dieu et voici la prière qu'il a élevée vers le Dieu de son salut. Donc, le texte se trouve dans le Psaume 63, versets 1 à 8. Donc, c'est le Psaume 63, versets 1 à 8, je vais le lire. Somme de David lorsqu'il était dans le désert. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai dans toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de maigres gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit.
car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Amen. Oui, c'est ça. Les versets sont vraiment très très clairs. Donc, nous voyons bien dans ce texte que cette prière a été élevée vers le Seigneur par le roi David, lorsqu'il avait réalisé qu'il avait faim et soif de Dieu, qu'il avait besoin de sa présence. Donc, une fois on le relit, il est vraiment besoin de la présence de Dieu. On peut le verset 1, il dit bien, je te cherche, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Effectivement, il avait faim et soif de Dieu et il s'est approché de lui pour chercher le Seigneur. Donc c'est sûr que le contexte dans lequel cette prière a été faite est un contexte de souffrance. Lorsque le roi David traversait des moments très difficiles, poursuivi par Saül, qui lui ôtait la vie. Mais ce texte est aussi valable pour tout chrétien de notre temps qui reconnaît que la terre sur laquelle nous vivons est une terre très aride et qu'elle n'a aucune saveur. Oui, un chrétien qui reconnaît qu'il a besoin de Dieu tous les jours pour marcher sur le chemin étroit, sans quoi la vie chrétienne sera impossible. Ce chemin étroit qui le conduira vers le paradis, qui est son domicile céleste, parce qu'il n'est qu'un pèlerin sur la terre. Nous n'avons pas besoin d'être dans les épreuves ou dans les déserts pour chercher Dieu de tout notre cœur. Nous pouvons le chercher tous les jours parce que nous l'aimons tout simplement. Malheureusement, le Dieu de ce siècle, Satan, a réussi à éloigner les enfants de Dieu de lui, les empêchant d'avoir une relation profonde avec le Seigneur Jésus, en les tenant distraits ailleurs par de multiples occupations, multiples activités mondaines qui ne servent absolument à rien. Ils vont à l'église, certes, ils donnent leurs offrandes, ils sont impliqués dans des ministères, mais ils ne sont pas connus de Dieu car ils n'ont pas d'intimité avec lui. Maintenant, nous allons voir de manière pratique comment développer une relation avec Dieu. En fait, développer une relation avec Dieu, c'est tout simplement prendre du temps avec lui. Comme dans la vie de tous les jours, nous développons des relations avec des amis, avec des frères, des sœurs en Christ, en passant du temps avec eux. Ou tout simplement prendre l'exemple d'un couple marié. Hein. La femme et l'homme passent du temps ensemble dans le but de mieux se connaître, d'être plus proches l'un de l'autre. C'est exactement la même chose avec le Seigneur. Nous sommes ses enfants et notre Père. Et nous devons lui accorder un temps quotidien pour nous approcher de lui, pour mieux le connaître, mieux l'aimer, mieux le servir. Donc je vais donner ici un petit canevas en quelques étapes pour montrer comment s'approcher de Dieu. Cela dit, je n'en fais pas une doctrine, donc chacun pourrait le faire comme le Saint-Esprit le conduit. Cependant, je n'ai juste quelques étapes qui devraient faire partie de notre temps quotidien avec le Seigneur. Tout d'abord, je crois qu'il est important de chercher un endroit calme où on ne sera pas dérangé et aussi avoir une attitude vraiment de révérence, révérentielle à l'égard de Dieu, parce que c'est quand même notre Dieu, c'est notre ami tous les jours, comme se prosterner devant lui, être disposé à lui offrir un temps de qualité. Oui, évidemment, mon aimé. Donc, il faut parler d'apprendre de Dieu lorsque nous sommes endormis, lorsque nous sommes en tout cas, fatigués. Nous devons aller dans sa présence lorsque nous nous sentons vraiment en état d'éveil, dans le but de vraiment communier avec lui. De préférence le matin, si c'est possible. Sinon, vous choisirez un autre moment dans la journée selon vos convenances. Gardons juste à l'esprit que notre Dieu doit avoir la priorité, surtout dans notre vie. Et très souvent, ce n'est pas évident. Vu les multiples occupations de la vie, cela requiert beaucoup de discipline. Oui, le Seigneur, cela requiert beaucoup de discipline et ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Donc, c'est important vraiment de trouver un temps de qualité à offrir à Dieu tous les jours. Donc, une fois dans sa présence, on peut commencer par la louange, adoration, que ce soit par des chants ou tout simplement élever vers Dieu des actions de grâce, des paroles de reconnaissance pour lui démontrer combien nous l'aimons et lui rappeler combien nous sommes heureux qu'il nous ait sauvés, qu'il nous a arrachés de la mort de l'enfer. Et n'oublions pas que le Seigneur, il aime beaucoup les louanges élevées par ses enfants vers lui, qu'il écrit la parole, que le Seigneur habite dans les louanges de son peuple. Donc, quand nous dans le Seigneur, avec nos lèvres, le Seigneur il est vraiment très, très content. Donc, nous pouvons aussi inclure un temps pour mettre la parole afin de recevoir de lui comment notre nourriture quotidienne, quoi. Tout simplement la joie, l'amour, la paix, la force, vraiment de continuer la vie chrétienne, de vivre la vie qu'il attend de nous. Effectivement, il faut qu'il y ait un temps de repentance. Le temps de repentance,
C'est une étape, c'est par contre très très important. Il faut que vraiment se repentir de ses péchés. Il est dans la parole que si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, si nous confessons nos péchés, nous sommes sûrs que le Seigneur, dans sa grâce, nous pardonnera. Ensuite, avant de commencer à prier, c'est bien de se revêtir de l'armure du chrétien, c'est dans Ephésiens 6, versets 12 à 18, car nous savons très bien que nous sommes des êtres spirituels. Hein. Nous possédons une âme, nous sommes des esprits, nous possédons une âme et nous vivons dans un corps physique. Et donc la guerre la guerre à laquelle nous sommes appelés n'est pas une guerre charnelle, mais elle est spirituelle. Donc c'est important de se revêtir de toutes les armes de Dieu afin d'être en toute sécurité sur la scène spirituelle. Ensuite, un temps de prière et aussi en dernier, un temps de silence. Soit pour écouter le Seigneur, méditer sur le Seigneur, ou tout simplement contempler sa gloire, ses bienfaits dans nos vies. Bref, comme le Saint-Esprit conduira chacun. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas chacun peut aller comme l'Esprit le conduit. Parce que parfois, moi, je vais m'apprendre du Seigneur. Il y a des jours, j'arrive avec la louange d'adoration. Des jours, quand j'arrive, j'aimerais juste me repentir d'abord en faire quoi que ce soit. Non, chacun va comme le Saint-Esprit le conduit et éviter d'être religieux et carré. Donc, c'est ça. Mais ce qu'il faut retenir, par contre, c'est qu'il est très important de se repentir, pardon, avant de se revêtir les armes de Dieu. Et évidemment, avant de prier. Car nous savons très bien que nous sommes sur une scène spirituelle et l'accusateur de nos âmes se servira de tout péché non confessé pour nous accuser et chercher à nous attaquer. Donc, c'est important de vraiment bien se repentir et demander au Seigneur, le Saint-Esprit, pardon, de nous aider à mettre en relief toutes nos fautes afin qu'on puisse les confesser. Donc, nous voyons bien que développer une intimité avec le Seigneur est très simple et cela fait beaucoup de bien, même pour nous. Cela nous permettra d'apprendre à mieux connaître le Seigneur, comment à l'aimer pour qui il est et à grandir en lui. De plus, nous sommes bien conscients que dès notre conversion, il y a toujours eu une guerre entre la chair et l'esprit, afin que nous fassions point ce que nous voulons. Donc, c'est à nous de nous faire violence pour nous approcher de Dieu et recevoir de lui la main quotidienne qui nous aidera à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Maintenant, pour ceux qui ont déjà une relation intime avec le Seigneur, il faut tout simplement l'entretenir, bien entendu, afin de maintenir une bonne connexion avec le Seigneur. Sachant dans quel temps nous sommes, l'heure est avancée, les jours sont mauvais, il faut racheter le temps, car le Seigneur revient bientôt chercher son Église. Une Église glorieuse sans tache ni ride. Alors ne gaspillons pas notre temps devant la télévision, des heures et des heures, à traiter sur des missions qui ne servent à rien ou à faire des activités mondaines qui prennent trop de place dans nos vies. Au contraire, bien-aimés, passons du temps dans la prière, sanctifions-nous et participons activement à l'enfant du royaume de Dieu, enfant de disciples pour lui. Jésus à la porte, il est écrit en Matthieu 7 que beaucoup diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci ou cela en ton nom ?» Et il leur dira « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Alors bien aimé, c'est important d'avoir une relation avec le Seigneur, d'être connu par lui. C'est très important. Alors, si tu as écouté cette vidéo et tu te demandes comment entrer en relation avec ce Jésus, tu ne le connais pas encore. Il suffit tout simplement de reconnaître que tu es un pécheur et de te repentir de tes péchés et de le confesser comme ton sauveur, ton Seigneur, en l'invitant dans ton cœur. Ainsi, tu pourras développer une relation avec lui et il guidera tes pas. Peut-être tu te dis, tout va bien dans ma vie, financièrement, matériellement et même au niveau de ta santé. Cela peut être vrai, mais n'oublions pas que Jésus est mort à la croix afin de tout le péché du monde. Et le péché est une véritable maladie chez tous les êtres humains, sans exception. Oui, nous avons tous péché dans notre vie à un moment donné ou un autre. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans la parole, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, nous avons tous péché et le Seigneur Jésus est venu comme l'agneau immolé pour ôter le péché de nos vies. Alors ne tarde pas, c'est aujourd'hui le jour du salut. Ouvre ton cœur et donne-lui ta vie et tu ne regretteras jamais. Car il a payé le prix pour toi. Il veut te guérir de toutes tes maladies et ôter le péché de ta vie. Parce qu'il t'aime d'un amour éternel et inconditionnel. Merci.